Bienvenue dans la récré, je suis votre professeur driver et je suis avec mes élèves dissipés. Eh oui, j'adore cette chorale, incroyable. Nous sommes là aujourd'hui avec cette classe incroyable qui a rythmé vos journées, vos soirées en 2021. Eh bien, ça va être pire en 2022. Et pour ça, je dois faire l'appel avant de présenter mon invité. Et Booba, comment vas-tu? Les bails, les airs, jump, on dit floco, pas floco, on dit mogo, pas mogo. Doracel. Do. Voilà, T'es Do. t'as capté. Voilà. Il y a mon gars Fréchavelli qui sort son projet Blue Magic. Fréchavelli. Voilà, c'est ça. J'aime ce Avec le nom label déjà. Eskimo, Maison Blanche, Maison Blanche, c'est méga. Gizo et Varachi. Gizo, normal. Très bien. Benda, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Hein? Super, on est Et là. là, tu m'as appris une nouvelle, tu m'as fendu le cœur. Ah ouais. Là, En antenne, tu m'as dit un truc, je sais pas si je dois en parler ici. il faut que t'en parles. Hein. Il faut que ça sorte. Il faut s'exprimer Faut que dans ça la sorte. vie. Ouais. Je souhaite beaucoup de bonheur à Mila Jasmine qui vient de se marier. Non. Beaucoup de bonheur à elle et son mari. Non, je leur souhaite beaucoup de bonheur parce que je suis un gars positif. Mais j'ai mal au cœur. Voilà, vous comprendrez pourquoi. Mao, comment vas-tu? Moi ça va, Mao starting block. Tu m'as appris un truc là, incroyable, tu m'as fondu le cœur. C'était après quoi? Beyoncé est toujours mariée avec Jay-Z. Ouais, c'est ce qu'elle a mort. Elle a attaché. Voilà. Elle a attaché le bordel. Bon, tout va bien, Mao? Ouais, ça va, impeccable. Hein, surtout que Beyoncé a repris un sample de Oumou Sangaré. C'est le pays, c'est ton pays, c'est le pays. Voilà, normal. Surtout en ce moment. Voilà, important. Force au Mali. Aïcha, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Toujours dissipé avec Booba. Moi, je me cache, t'as capté? Ouais, derrière, tu mets ta voix derrière. Ça. Tu fais les bacs. Exact. Ok. Bon. Mécolo, comment vas-tu? Ça va, et toi, driver? Superbe cette bague. Ah Ah ouais, il y en a plusieurs, la blanche là. Ah oui, c'est J'aime un beaucoup, bijou carré, Touareg, tout ça. du coup. Franchement, oui, j'aime bien les petits bijoux. Elle a du goût. Ce genre de bling. Franchement, bah voilà, hein, ça vient d'Afrique. Super. Ça vient du Niger, il me semble. Donc voilà. Super, on porte ça fièrement. super, on est d'accord avec ça. Et Barberiche, comment vas-tu? Très bien. L'homme au sourire. Il sourit, 2022, l'homme aux dédicaces. Je dédicace un mec qui a mis un commentaire sur moi, sur YouTube. Il a dit que je connaissais rien aux artistes. Pourquoi je parlais des artistes? Donc je le dédicace. C'est ces mecs-là, il faut les répondre comment? On va mettre un Tipeee, hein? Tu vas mettre du Zey, comme ça il ne parlera plus. Non, mais du coup, j'ai été obligé de lui montrer qu'on connaît un peu, vu que toute ma famille est dans le milieu artistique. J'ai vu les photos défiler. J'ai vu. Famille Jackson. Aïcha, tu voulais dire? Non, vu qu'il a fait une dédicace, moi aussi, je vais faire une dédicace à quelqu'un qui m'a envoyé un message. Et il s'appelle Brice et il nous regarde depuis les Pays-Bas. Et ça m'a trop touchée parce que vous savez déjà. Ouais, toi, voilà. c'est ton pays, toi. C'est mon pays là-bas. Donc voilà, je suis trop contente. Maintenant, je vais présenter mon invité. Je me rappelle de tous ces jeunes à l'époque. Ils étaient là. Lorsqu'il y avait des bagarres, ils se battaient et ils faisaient des bruits bizarres. Ayouken! Ayouken! Ceux qui savent, savent. Street Fighter. Aïe. Tout le monde voulait être Ryu. Mais il y avait un autre dedans. Il était là, balèze. Normalement, quand il est balèze comme ça, tu dis, il bouge pas bien. Joue de jambes, comme dirait Patson. Incroyable. Le gars est fluide. Pourtant, il est balèze. Et on l'appelle Balrog. Balrog, c'était son nom de rappeur, lorsqu'il était rappeur. Tu vas perdre les jeunes. Non, c'est important. On part de là-bas et on revient jusqu'ici. Balrog, c'était son nom de rappeur lorsqu'il était rappeur. Instant Glouk. Nom du groupe de rap. Ça vient de Bagneux. Bagneux est une place importante pour le rap français. Il faut savoir que la première rappeuse à avoir sorti un disque dans cette France s'appelle Salia et qu'elle vient de Bagneux. Il vient de Bagneux lui aussi. Il est là aujourd'hui en tant que producteur. Il n'est plus rappeur, il est devenu producteur. C'est-à-dire à l'époque où il mettait des grands t-shirts là, maintenant il met des vestes de costard. Moulantes. Parce que les bras sont sérieux. Il n'est pas Balrog qui veut. Il a sorti un livre. Oui, il n'est pas que producteur. Il sort des livres. Il est dans la littérature.
Cette personne-là s'appelle Michel Zecler, on le reçoit aujourd'hui. Comment vas-tu, Michel? Je te remercie. Merci pour la présentation. Voilà. Je m'en souviendrai. Oui. Non, c'est important de faire passé, présent et futur tout à l'heure. Voilà. Tu as sorti un bouquin qui s'appelle Rester debout. Exactement. Voilà. Qui est là, juste là devant toi. Hein, je vais le faire comme Valou parce que maintenant je me fais briefer. Voilà. Non, c'est important. Il faut montrer Tu comprends? l'objet. Voilà. Voilà. Disponible partout. Là où on trouve les livres. Les bons livres. Exactement. Et là, je suis en train de rire, mais il y a une histoire un peu plus sérieuse qui t'a poussé à écrire ce livre, dont on va parler tout à l'heure. Mais bon, maintenant que la présentation est faite, j'aimerais qu'on balance le thème d'aujourd'hui, c'est prendre la plume permet de rester debout. Et voilà, on va rapidement raconter l'histoire, rapidement, et on va pouvoir discuter de tout ça avec toute l'équipe aujourd'hui. Donc l'histoire, c'est qu'un jour, en tant que producteur, tu es allé dans ton propre studio. Ouais, le 21 novembre Voilà. 2020. Et tu croises sur ta route la police et tout se passe mal alors que tu allais dans ton propre studio. Exactement. Ils t'agressent, clairement. Tu as, entre guillemets, l'intelligence de ne pas répondre parce que tu sais comment ça peut se terminer si tu réponds, même si tu n'es pas fautif. Même si tu ne fais que te défendre, tu sais comment ça peut se terminer. Et malgré ça, la police, le lendemain ou le soir même, quand les faits seront terminés, déclareront que c'est toi qui les as agressés et qui n'ont fait que se défendre. Et tu te voyais aller directement en prison et heureusement qu'il y avait des vidéos dans le studio où tout a été filmé. C'est ces vidéos qui t'ont sauvé, clairement. Donc là, je raconte tout ça sans tous les détails. Si vous voulez les détails, ils sont dans le livre. N'hésitez pas à prendre le livre et c'est assez poignant, c'est assez dur. Donc, quand on dit prendre la plume pour permettre de rester debout, on veut savoir déjà si toi, le fait d'écrire ce livre, raconter l'histoire avec tes mots, parce qu'elle a été racontée plusieurs fois dans les médias, tout, mais par les médias, par la police aussi. Toi, quelquefois, tu t'es retrouvé sur des plateaux télé pour te défendre, mais on sait comment c'est un certain temps qui est donné, tu ne peux pas tout expliquer, et souvent, il y a des montages, souvent, il y a des gens qui te coupent la parole ou qui te répondent. Là, tu as fait un livre et tu as pu tout raconter. Déjà, je veux savoir si toi, déjà, ça t'a fait du bien. Bah écoute, forcément, ça fait du bien. Mhm. Parce que, tu vois, se raconter, c'est comme se libérer. Mhm. Mais tu vois, le thème, il est intéressant parce qu'en vérité, on ne reste pas debout tout seul. Mhm. Tu vois? Rester debout, c'est parce que les gens qui me connaissaient, même ceux qui ne me connaissaient pas, tout le monde m'a envoyé des messages à ce moment-là. Ça m'a permis déjà de rester fort, Mhm. déjà. On reste debout aussi parce que autour de moi, que ce soit des médecins, que ce soit, tu vois, j'ai essayé en tout cas très vite de m'entourer pour pouvoir justement résister à tout ça. Parce que effectivement, quand je me mets à raconter tout ça, c'est que l'histoire, tout le monde l'a vu, tout le monde a été Mhm. choqué par des images. Parce qu'ils ont vu des images, moi, ben, c'était moi qui étais à l'intérieur, c'est moi qui ai vécu tout ça. Mhm. Et c'est vrai que quand il y a des histoires de violences policières, généralement, euh, ben, on voit pas trop d'images, il n'y a pas trop Ouais. d'images, mais il y a une version qui est donnée. Et souvent, les victimes sont criminalisées très rapidement Ouais. et ils se retrouvent sur le banc des accusés alors que ils sont victimes Ouais. de quelque chose d'assez agressif. Parce que, Mhm. tu vois, une embrouille dans la rue ou quoi que ce soit, c'est une chose. Mais quand il y a des personnes qui ont l'uniforme de la République, Ouais. qui sont censées te protéger, Mhm. t'agressent, et ben, toi, il se passe, moi en tout cas, je l'ai vécu comme un bug. Mhm. On comprend pas trop ce qui se passe, tu vois. Peut-être que si j'avais été plus jeune, Ouais. moins expérimenté, Mhm. peut-être que j'aurais rendu les coups. Ouais. Parce que ce qu'ils ont fait était pas normal, Ouais. tu comprends? Mhm. Personne ici ne se laisserait agresser gratuitement. Mhm. Et tout le monde aurait pensé sans caméra Ouais. que, voilà, il a T'as peut-être fait pété un quelque plomb. chose. Bah oui, Mhm. mes amis, même mes parents, Mhm. tout le monde aurait pensé, non, c'est pas possible que des policiers arrivent et se mettent
à tabasser une personne comme ça. Gratuitement. Donc c'est pour ça qu'il fallait, écrire ce livre, ancrer Ouais. la vérité dans le sol, Mhm. en vérité. Parce que c'est vrai que j'ai essayé de rester le plus factuel possible Ouais. pour que les gens comprennent ce par quoi je suis passé. Parce que, tu vois, tout ce système, comment ça s'est produit, beaucoup sont passés par là. Ouais. Peu ont eu des vidéos et on voit très vite, Ouais. on regarde dans les médias comment les gens vivent ces choses-là et c'est très dur. Et pour moi, c'est assez particulier parce que je rencontre, moi, maintenant, aujourd'hui, les familles de ces victimes. Ok. Et tu vois, quand je parle avec eux, j'essaye de ne pas le montrer, mais en vérité, c'est extrêmement dur parce que les personnes qui se sont fait agresser de leur côté, eux, sont décédés. Moi, je suis devant eux, Ah ouais. tu comprends? Donc, ça fait un parallèle assez particulier. Mhm. Et puis, tu vois, le jour même de mon agression, Mhm. il y a une personne, Claude Jean-Pierre, j'en parle souvent parce que c'est important, Mhm. tu vois, qui est en Guadeloupe et qui s'est fait agresser le même jour que moi. Mhm. Tu vois, c'est une personne qui est décédée suite à cette agression-là. Mhm. Et il est décédé, on l'a sorti de sa voiture, on lui a brisé le cou. C'est pour dire la violence à laquelle on a tiré ce monsieur-là. Et moi, ce qui est dur, eh ben, c'est que, tu vois, moi, on m'a vu partout. J'ai Ouais. reçu du soutien du monde entier. Je remercie toujours tout le monde. Mhm. Mais on n'a pas entendu parler de cette personne-là et elle est Ouais. décédée. Ah, je vois Tu ça. vois, sans l'acharnement de sa famille, Mhm. eh ben, on n'aurait pas entendu parler de cette personne-là qui vit en Guadeloupe. Donc, Ouais. tu vois, et souvent j'ai cette impression-là un peu loin des yeux, loin Ouais, du cœur. on va dire qu'une partie du gouvernement laisse aux Antilles ce qui se passe aux Antilles. Il n'y a pas Mm. d'eau, Ouais. Ouais, ils ont pas Ouais. il d'eau n'y a pas potable. d'eau, Ouais. de l'eau. Ouais. Les Tu vois hôpitaux, ce que je ils veux sont dire? C'est grave. décrépitudes. Tout le monde là, je vois plein de vidéos, il y a des choses affreuses, les prix Ouais. des aliments, tout ça, Ouais. c'est scandaleux. Ouais. Tu vois? Et puis ils sont laissés comme ça, et puis après, il y a un problème, on envoie l'hygiène et l'armée pour C'est pouvoir clair. régler ce problème-là. Après, bon, là, on s'écarte un petit peu, Mhm. mais si tu veux, pour moi, tout ça, c'est lié. Mais du coup, là, par rapport à ce que tu es en train de dire, est-ce que tu penses que dans ton malheur, tu as eu un peu de chance quand même, cette vidéo? Ah oui, mais clairement, et je le dis, je le répète, moi, sans vidéo, donc la même histoire, tout le Mhm. monde a vu les images, Mhm. ben, tout ce qui m'aurait resté, c'était le service médical. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand je suis parti aux UMJ, donc les unités médico-judiciaires, Mhm. j'ai vu donc un médecin qui m'a donné 6 jours d'ITT. D'accord? Mhm. Ce même médecin a vu les policiers et les policiers ont eu de tête 5 et 4 jours d'ITT. Donc à ce moment-là, sans vidéo, N'importe quoi. et Mhm. vous avez vu, je ne sais pas à quel moment, voilà, mais sans vidéo, donc la justice, ils arrivent, on leur donne des documents officiels et dans ces documents officiels-là, ils ont une version où ils ont une victime Mhm. présumée qui a 6 jours d'ITT et ils ont des policiers qui disent avoir été agressés, qui disent que l'individu a essayé de prendre leur arme, etc., etc., ont 5 et 4 jours d'ITT. Comment tu veux que la justice statue de manière crédible Ouais. comment on peut dire ensuite crier à la justice? Donc Ouais. au bout d'un moment, et c'est ce que je pointe dans le livre, en tout cas j'essaie de le faire, et ben, c'est que, excusez-moi, j'ai perdu le fil parce qu'il y a un truc, il y a un bruit qui m'a dérangé. Ce que tu dis dans le livre. Comment? Ce que tu dis, Oui, tu oui, as voilà. répété. Ce que je précise dans le livre, c'est ça, c'est que au bout d'un moment, on a besoin enfin, il y a les personnes qui, du gouvernement ou autres, doivent se réunir parce qu'il y a un réel problème. Mhm. Il y a un problème avec la police en France. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je ne comprends pas pourquoi on a tant de mal à le dire. Ouais. On a beaucoup de mal à reconnaître qu'il y a un problème avec notre police. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas cette police-là. Ça ne veut pas dire Oui, que. non. Ils sont En fait, il ne pas faut pas tous mauvais, noyer, oui. bien sûr, mais il ne faut pas noyer le problème là-dedans. C'est Mm. important de le dire. Tu Ouais. vois?
c'est important de pouvoir... Ce problème existe, bien sûr, il faut le et traiter. il faut le traiter. Et ça existe depuis très longtemps, Ouais. malheureusement. Moi, je Bah, voulais, bref. en fait, je vais intervenir avant que j'oublie la phrase. Ancrer la vérité dans le sol, c'est une phrase forte que tu viens de donner. Et je pense que ça résume tout parce que généralement, les affaires comme les tiennes, malheureusement, Mhm. elles font les gros titres pendant un moment. Parce que du coup, ça génère du clic, ça génère du buzz, ça génère de l'audience. Et après, on oublie. Et donc là, le fait, tu vois, c'est pour ça que là, depuis tout à l'heure, en fait, la phrase que tu viens de citer, elle résonne dans ma tête parce que je me dis, ouais, parce que là, il a écrit un livre. Et du coup, ceux qui vont vouloir oublier, ils pourront pas oublier. Ouais. On C'est pourra pas important, oublier, en bien fait, sûr. parce que c'est une histoire qui a été médiatisée. Donc, du coup, même si on passe à autre chose là, parce qu'il y a le Covid, on va revenir dessus. Parce qu'on peut tomber dessus dans une bibliothèque, on peut tomber dessus. Et je trouve que c'est méga important. Et ce qui est important dans le livre, moi, vous m'avez envoyé le livre, j'ai pas eu le temps encore de le lire, mais ma femme, elle l'a lu, elle a kiffé. Et en fait, ce qu'elle a aimé dedans, c'est que tu ne parles pas que de cette affaire, tu parles de ton parcours. On va y Ce qui, revenir. et ce qui est important, c'est que, tu as vu, ils t'ont sali. Parce que moi, en plus, moi, je te connais, donc du coup, quand on était à la maison, je disais, ah, t'as vu, c'est lui et tout, Michel, tout ça, je t'en ai déjà parlé. Et ce qui est important dans le livre, c'est, entre guillemets, de te réhabiliter, montrer que, ok, t'as fait des erreurs, parce qu'eux, ils aiment bien, t'as vu, les médias, ils aiment bien pointer toujours du doigt nos côtés sombres, Mhm. comme si tu sais, tout le monde a un côté sombre à un moment donné, ou du moins a eu des expériences négatives qui ont permis qu'après tu te construises. Et du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Ton livre est intéressant parce que du coup, tu montres ta progression pour montrer aujourd'hui ce que tu es et montrer que malgré que, bah, que tu t'en es sorti par rapport à d'où tu viens, Mm. bah, tu peux quand même, il peut quand même t'arriver une tragédie. Et je trouve que c'est une leçon de fou, en fait. Tu vois, et c'est pour ça que prendre la plume permet de rester debout, bah oui. Parce que c'est important de marquer les choses, de marquer de son empreinte les choses. Et on en parlait lorsqu'on a reçu Calbo. Et je pense que ouais, le livre, c'est vraiment cet outil, Un moyen. c'est vraiment l'objet vraiment. En plus, on est dans un pays littéraire, la France, Bien sûr. et c'est super important. Et moi, tu vois, c'est vrai que on s'est pas eu quand tu as eu tes déboires, mais je te respecte de fou parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as vu à un moment donné ce qui t'est arrivé, on pense qu'à la vengeance en vrai. Ouais. Parce que Mais- c'est une dinguerie. Faut apaiser le- Tu vois, mais tu as eu la bonne méthode, tu as eu la bonne décision et tu es resté debout du coup, tu vois. Et c'est vraiment un truc de. Je tiens vraiment à te big up pour ça parce que c'est pas facile. Je te remercie, mais tu sais, en vrai, j'ai la rage. Je suis énervé, j'ai la rage de fou. T'es un vois. humain. Et vous me connaissez, on va pas se mentir. Mhm. Tu vois. Simplement, je pense que le fait de le délivrer d'une autre manière, eh ben, je pense que c'est aussi une autre vision, une autre façon de dire les choses. Et c'est aussi peut-être lié aussi au fait que j'ai plus 20 ans. Ouais. Tu vois, Bien sûr. le fait que j'ai plus 20 ans me permet de réfléchir différemment. Je pense à Mhm. mes petits frères, mes petites sœurs. Et il n'y a pas de hiérarchisation. Hiérarchie. Hiérarchisation. J'adore, merci beaucoup. Dans mes amis. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? J'ai tout. On n'a pas de problème, nous, là-dessus. On n'a pas de problème avec nos amis, tu vois, qu'ils soient d'origine ici, Y, Z. On n'a pas de problème. Nos potes sont Mhm. nos potes. Mm, mm. Tu vois? Et donc, j'ai pas envie, moi, qu'on noie le poisson là-dedans. C'est très grave ce qui s'est passé. Euh, euh, mais voilà, je rencontre beaucoup trop de gens que je croise, des gens que je connais pas dans la rue. Je peux marcher, je vois des bonhommes, vous avez même pas idée, qui viennent me voir les larmes aux yeux, limite. Mhm. Des fois, et on me dit des choses. euh, Toi, je me rends compte qu'il y a plus de personnes que je pensais qui ont vécu des choses assez désagréables de la part de la police. Et c'est pas que des mecs. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que tu vois, ce machisme un petit peu dans la police existe aussi, tu vois? Et au bout d'un moment, je pense qu'il faut le dire et qu'il faut le dénoncer pour que les gens qui puissent changer ce truc-là le changent. Nous, on s'occupait pas trop
dans nos quartiers de la politique, de tout ça, on s'en mêle pas trop, tu vois. On a Mhm. l'impression qu'ils nous parlent pas et au final, il se passe des choses dans le pays qu'on néglige, tu vois. Et après, on se plaint. Tu comprends ce que je veux Bien dire? sûr, bien sûr. Ils essayent de faire des actions quand ils font le bobo de la sécurité. Ils essayent de faire des choses, sauf que ben, on n'est pas inclus là-dedans. Donc, comment tu veux que ça évolue? Ça veut dire qu'on fait le bobo de la sécurité, il y a des policiers, des politiques. Tu vois? Il n'y a pas une association de jeunes ou des gens Ouais. du terrain, Ah, tu vois, pour pouvoir donner en tout cas des idées, ouais. des perceptions, tu Un vois? autre, un autre, un autre point de vue, tout simplement. Exactement. Parce qu'en vérité, tout ce qui manque à tout ça, c'est au moins tu vois, d'échanger. Ouais, le Ouais. dialogue, Et, l'échange. et le fait de délivrer la chose comme ça, toi, d'être plutôt posé pour pouvoir en discuter, c'est parce que quand on est énervé, on ne s'entend pas, on ne peut pas avancer. Bien sûr. Tu comprends? Mm. Mais ça n'empêche pas qu'il y a de la colère à l'intérieur. Booba. Moi, je crois que en dépit de ce qu'on a tous vu, c'est nationalement ou même internationalement, malheureusement, tu vois, ils n'ont pas manqué de te stigmatiser dès le départ, tu vois. Et il se trouve qu'avec le temps, vu que beaucoup se sont emparés de cette affaire, j'aime pas j'aime pas l'appeler une affaire, mais euh, il y a des rapprochements aujourd'hui, tu vois. Voilà, on le sait, on le sent qu'il y a des rapprochements et tu es dans un combat qui te dépasse et qui nous dépasse nous-mêmes en réalité. C'est-à-dire que c'est un combat pour établir une vérité, tu vois, malgré le fait que les sphères décisionnaires et les instances politiques nient les violences policières aujourd'hui, tu vois. Et moi, ce que je me dis, c'est que ça a été très fort de sortir ce livre, c'est-à-dire rester debout, dans la mesure où on sait que la France, c'est un pays qui a une culture littéraire, plus que musicale, tu vois. Et, euh, et en France, le livre, il est sacré. Et pourquoi on s'en prend pas aussi à la police? C'est parce que la police, elle a une position régalienne, c'est-à-dire elle a une position sacrée en France. Et aussi, la réalité de la police aussi, c'est que c'est le premier rempart de l'État. Mhm. Et aussi la police, ils ont, à l'intérieur de la police, pourquoi ils la protègent tant, je pense, c'est parce que il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de locaux vétustes, il y a des problèmes de salaire. Il y a des mecs qui sont là, ils tapent des heures. Moi, Ça fait pas rêver. j'ai déjà vu des reportages où Mhm. des mecs qui, tu vois, leur tenue un peu de Robocop, là, Ah ouais. tu vois, et c'est eux-mêmes qui se la payent, Mhm. tu vois. Et du coup, euh, pour devenir médecin, il faut 12 ans. Pour devenir policier, il faut 1 an avec une arme. Et c'est pas normal. Et je pense qu'il y Même a pas. même pas 8 mois, je Même crois. pas. Maintenant, c'est Ouais, 8 ouais. mois, il me semble. Ouais, Tu ouais. vois. C'est-à-dire qu'il y a un grand problème. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'analyse psychologique faite sur les mecs qui vont devenir policiers, qui à un moment donné. Et en plus, dans les quartiers, malheureusement, euh, comme pour l'éducation, comme pour Mhm. l'école, Mhm. comme pour les profs, ce sont les derniers de la classe tu sais, qui viennent dans les quartiers. Et moi, ce que je me dis, c'est que ça, là, c'est une arme. C'est-à-dire la vidéo, les caméras, c'est une arme. Ils C'est ont une voulu arme. l'enlever. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais c'est Avec pour ça Et qu'ils c'est- ont et voulu c'est- et l'enlever. c'est- la et c'est une arme, sécurité globale. c'est une ouais. arme qui t'a sauvé la vie. Mm. Heureusement que tu avais des caméras dans ton studio. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie de croire que parce que en fait, il disait qu'il voulait l'enlever parce que pour protéger En fait, les policiers. ils anticipaient un délit. Ils disaient que C'est ça. potentiellement, si tu filmes, ça veut dire que tu as une mauvaise intention. Mais en fait, tu peux pas prouver que quelqu'un avant qu'il ait fait quelque chose, en fait. Bien sûr, sauf Ouais, que c'est un peu, ouais. en vérité, la police, ils sont là pour nous protéger. Bien sûr. Donc, et surtout, ils ont, c'est-à-dire qu'un juge, quand il entend la voix d'un policier, il le croit parce que le policier Il- est Ah, assermenté. c'est ça. Et à partir du moment parce que sinon on remet beaucoup de choses en compte, Mhm. tu vois. Donc à partir du moment où le policier est assermenté, le juge, lui, se dit, bah, il dit la vérité, donc ça c'est la vérité. Regardons ce que la victime dit. Ah, la victime ment. Tu vois ce que je veux dire? Et le contraste, il est là. Moi, le fait que les images aient pu être visionnées par la justice, Mhm. eh ben, ça leur a donné un autre point de vue. Et là, en tout cas, on ne peut pas dire que le policier ne ment pas. Moi, en tout cas, dans mon affaire, et c'est pour ça que je le prends en exemple, c'est pour ça que aussi j'essaie de le décrire le plus précisément possible, parce que je suis vraiment rentré dans cette machine où, tu vois, on a parlé du corps médical, mais on peut parler aussi de l'encadrement C'est ça. des policiers. Il y a plein de trucs qui dysfonctionnent. Voilà, Donc, parce que quand j'arrive au commissariat, je continue à me faire insulter, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Et on est au commissariat. Ouais. Je compare le commissariat
vois, on était jeunes, tu vois, Driver était jeune, il a fait plein de conneries. À Sarcelles. Non, Allez, va sortir. non, c'est un Pas exemple. Non, c'est un exemple. Ça sort. Non, c'est un exemple. Non, c'est un exemple. Mais tu vois, Bizarre l'exemple. ça, c'est un exemple. Mais Ah, avant d'être mère. Hein. quand il rentre à la maison, pas un bruit, tu vois, il est calme, tu vois. Et si demain on vient voir ses parents pour lui dire non, mais le driver a été impoli, ses parents, bah non, absolument pas. Moi, quand il est à la maison, il est calme. En vérité, ça doit être la même chose, Ou tu vois. carrément, si c'est la police qui va te voir, les parents, ils te terminent direct. On est Il y a- d'accord. il y a même plus de c'est la police, ça veut dire qu'eux, ils disent plus la vérité que toi. Même d'accord. si c'est eux qui ont tort. Ça blague pas, c'est comme quand le prof, il dit tel, il a fait ça. Ah, mon enfant, Parce qu'il y a, de toute façon, aujourd'hui, il y a des dysfonctionnements. Parce que tout à l'heure, tu te prenais l'exemple de la police, mais on peut prendre aussi l'éducation nationale, c'est pareil. Mmh. Tu vois, moi, je travaille dans un projet de réussite éducative. Et donc, je bosse beaucoup avec l'éducation nationale. Et des fois, tu vois, je vais dans des conseils de discipline et je me dis, mais les profs sont à côté de la plaque. Tu vois. Et comme tu dis, et comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est des institutions tellement sacrées qu'on ne veut pas les bouger. Et c'est très compliqué, ça, en fait. Parce que malheureusement, donc toi, même si tu as quand même reçu des coups, mais tu es encore là, grâce à Dieu, tu vois, il y en a qui sont pas là à cause de ça. Et c'est ça, en fait, qui est triste. Et j'espère, tu vois, vraiment que, encore malheureusement, ton histoire serve pour qu'à un moment donné, ça fasse un déclic en se disant, bah ouais, mais ils ont pas, tu vois, c'est pas toujours vérité ce qu'ils disent. Bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que j'ai écrit le livre, hein, pour que ça serve. Aïcha? Ouais, merci. Alors, avant de donner mon avis sur la question, j'aimerais juste rappeler, du coup, justice pour Ibo, justice pour Gay Camara, Mhm. justice pour Olivio, justice pour Adama, bref, toutes ces personnes qui sont parties. Euh, en- Il y a une chose qui me vient à l'esprit, du coup, heureusement que les images, elles étaient en possession de Michel, parce que pour Ibo, par exemple, Ouais. voilà, on les a pas et on les aura probablement jamais. C'est clair. Voilà. Et après, pour la question qui est prendre la plume permet de rester debout, je dirais que oui. Et surtout, merci d'avoir écrit ce livre-là, parce que il y a plein de gens, surtout dans notre communauté, qui oublient que même si on n'est pas obligé d'aller chez chez le psy, etc., il y a un exutoire, il y a un moyen, enfin, écrire un livre ou même, enfin, juste écrire déjà, ça permet de faire une thérapie, entre guillemets. Et du coup, maintenant que le livre, il existe et que tout le monde, enfin, que là, normalement les gens bien sont au courant qu'il existe, ils sauront aussi que ça peut être un appui pour eux, pour rester debout dans les moments où, voilà, après des passes difficiles de la vie. Voilà. Mécolo. Donc déjà avant franchement gros big up, grosse force parce que en vrai c'est aussi la voix des sans voix quelque part. Ouais. Et comme on dit, les paroles s'en vont mais les écrits restent. Et ça c'est important. Donc et on parlait de pays littéraires, donc ça ici écrire ça permet aussi de laisser nos histoires, de graver nos vies dans le marbre quelque part. Donc c'est hyper important. Et c'est vrai comme Bouba le disait, en fait nos téléphones c'est des armes, mais des armes non létales. En vrai, les images, ça t'a permis justement parce que là, on peut pas, je sais pas s'il y a un mot autre que bourbier plus, parce que là, c'était, non, mais il n'y a pas de mot, tu vois, parce que moi, tu dis, et encore, moi, tu vois, Michel, je ne le connais pas, tu vois, mais moi, je sais que ça peut être mon frère, ça peut être, donc quand tu vois ça, en fait, c'est le premier sentiment que t'as, c'est tu flippes, complètement, tu flippes, en fait. C'est la peur qui t'envahit, tu vois, parce que tu te dis, ah ouais, mais encore une histoire de plus. En plus, on était dans une temporalité particulière. Ouais. On sortait on a trop vu de violence, en fait. Sur ces dernières années, on a beaucoup trop vu de violence. Et toi, tu avais les images en ta possession parce que c'était ton studio personnel, donc c'est par ton avocat, je pense, versé aux preuves directement, parce que tu as fait de la garde à vue quand même, il y a des choses qui sont passées, mais il me semble que c'était en septembre, à Noisy-le-Grand, il y a un jeune qui n'a pas eu cette chance-là, en fait. Lui, carrément, c'est direct la comparution immédiate, et il est parti en détention provisoire. Et c'est un travail journalistique qui ont récupéré les images de vidéosurveillance, qui ont permis de le discréditer. Et même quand on lit l'article par rapport à cette histoire, on apprend que le juge, donc il passe en comparution immédiate, et en fait il n'avait pas les vidéos. Soi-disant il y avait un bug.
Donc, il envoie quelqu'un en prison sans les preuves. Enfin, après, moi, je sais pas, je suis pas juge, je suis pas... Enfin, voilà, on sait que la justice aussi, c'est un frère pauvre, parce que tout ce qui touche au côté social en France, on parle de la police, l'éducation, la santé, la justice, tous ces ministères-là en France, c'est sinistré, en vrai. Ça, faut aussi... On a vraiment un problème par rapport à où on investit notre argent, l'argent de nos impôts, hein, bien évidemment. Et ce jeune, heureusement qu'il y a eu un travail journalistique et il a pu sortir de prison. Parce qu'on le voit sur une photo un peu floue, genre t'as l'impression qu'il donne un coup de pied à un policier, mais en fait, il essaie juste de l'écarter pour se défendre parce qu'il mange une pluie de coups. Il se fait rouer de coups par terre. Enfin, et en fait, lui, il a eu et personne n'en a parlé en fait tant que ça de cette histoire en fin de compte, et ça fait vachement le parallèle avec ce que tu as vécu. Sauf que lui, en fait, il était en prison. On l'a sorti de prison grâce à ces vidéos-là. Et j'espère que, comme alors on va parler, moi je dirais affaire, mais pas parce qu'il y a un côté judiciaire. Donc j'espère que, voilà, comme on dit, justice, que vous aurez la justice aussi, que lui aura la justice aussi pour ceux qui sont partis de ce monde, et que effectivement c'est vrai que à un moment donné il faut s'asseoir et se poser des questions. Tu parlais du Beauvau de la sécurité. En effet, c'est vrai que il y a une coupure aussi entre les citoyens et les institutions. C'est qu'on n'arrive plus à dialoguer avec nos institutions. Même si tu veux parler, des fois même avec un simple... Ça peut se terminer mal. Moi, je me suis déjà fait menacer de mort alors que je suis 1m60, je vais faire du mal à qui, moi? Franchement, non, mais sérieusement. Donc... Et après... Penda, si t'en écoutes Penda. Pas de problème. Et pour répondre après, prendre la plume permet de rester debout, bien évidemment, parce que l'écriture, ça a un côté cathartique. Les Grecs, ils parlaient de la tragédie comme quelque chose de la purgation des affects, la catharsis. Et en fait, c'est aussi à ça que ça sert. Et ça sert aussi à ce que les gens puissent... ça leur donne une lueur d'espoir aussi, je pense. Bien. Penda. Alors, moi, je rejoins totalement Mekolo et Aïcha. J'ai noté que, selon moi, l'écriture, que ce soit en chanson ou bien en littérature, l'écriture, c'est une thérapie. Elle permet de prendre du recul avec son mal-être ou sa souffrance psychologique, de se libérer d'un poids émotionnel. L'avantage, c'est que l'écriture thérapeutique, c'est entre toi et toi seul. C'est un miroir qui nous permet de nous interroger. C'est bien pour le corps et l'esprit. Je pense que quelqu'un qui décide de rendre public ses écrits, c'est quand la psychanalyse est terminée. Et du coup, et parfois, il va faire partager ses écrits avec les autres comme exemple, comme leçon de vie. Je pense que les familles des victimes de violences policières, et Michel aussi, vont pouvoir... on est dans un pays de lettres, donc du coup, au bout d'un moment, les autorités vont réagir à ces écrits-là et vont prendre des décisions par rapport aux violences policières. Ok. Toi, t'as eu des retours, toi, Michel, depuis que ton livre est sorti, que ce soit de la part des instances, la justice ou quoi que ce soit? Alors, au niveau de la justice, tu sais, ils sont pas trop dans le délire de médias ou quoi que ce soit. Ouais. Après, oui, j'ai eu énormément de retours. Tous, tout le monde me dit à peu près la même chose. D'ailleurs, j'ai eu tes retours aussi à toi, qui m'ont beaucoup touché. Tu vois, je pensais pas que... mais bon. Que je savais lire. Non, non. Eh bien si. Eh bien si. Non, mais... Moi qui comprends français en lot, en chai, moi qui parle créole aussi. On est là. Je connais. Voilà. Continue. Mais bon. Non, et puis oui, voilà, j'ai eu quelques retours de gens déjà qui sont dans le livre, parce que c'est vrai que le livre, c'est encore une autre, surtout nous on est dans la musique, on défend des titres, on défend des albums, le livre c'est encore un autre truc, c'est un autre parallèle, ça prend plus de temps, tu vois, les temps de promo sont plus longs, les premiers retours je les ai eus tardivement, parce que tu as vu, il se lit facilement, en tout cas, c'est les retours qu'on me donne, mais moi-même, tu vois, une fois fini, quand je regardais l'épaisseur du truc, je me suis dit, ouais. Quand même. Tu vois, j'étais fier de moi. C'est comme les livres à l'école, là, quand tu dis que tu as un livre à lire et tu regardes combien de pages. Non, tu as le profil. Tu vois ce que c'est ça. C'est ça.
mais en vérité, tu peux en témoigner, tu vois, il se lie hyper Non, ça, une facilement. fois que t'es dedans, tu vas au Tu bout. vois, moi, Ouais. c'est vrai que c'est vraiment ce retour-là que j'ai. Et je suis content parce que c'est ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment qu'on puisse en apprendre derrière. Mhm. J'ai vraiment eu l'impression d'être passé par, tu vois, tout ce que j'ai vécu. J'ai des choses que j'ai entendues sur le net ou que j'ai vues à la télé et que je me disais, non, c'est pas possible, va Ouais. trop loin. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Non, mais c'est pas un film, Mhm. tu vois? Et puis, comme on a l'habitude, comme nous sommes, eh ben, on va se dire, comme on l'aurait dit pour moi, ouais, mais bon, il a peut-être pété un plomb, Ouais. tu vois? C'est la finalité qu'on se serait donnée au final, tu vois? Mais Et c'est ça qui nous soulage, quelque part. ce que j'aime bien dans le livre, c'est que bon, tu racontes tout, hein, tu racontes pas que l'histoire. Et à un moment, tu racontes justement, tu faisais du sport avec un policier. Ouais, Il y a plein de policiers qui s'entraînent dans bien des sûr, salles de sport, trucs de combat et tout, et que tu étais ami avec ce policier. bien sûr, c'est Donc toujours c'est important de dire que toi, tu mets pas, comme il disait Barbery, tu peux vite penser vengeance dans ce genre d'histoire. Et toi, t'expliques dans le livre qu'ils ils sont pas tous mauvais. Il y a des policiers avec qui tu étais ami et qui tu mais t'entendais qui bien. sont venus me voir. Il y a des policiers qui m'ont dit, Important de dire ça. je suis désolé, Michel, je peux pas, tu vois, Mhm. je suis désolé de pas pouvoir m'exprimer. Mhm. Et tu vois, on pourrait se braquer quand il dit ça, mais le mec, il Mhm. t'explique, en vérité, dans la galère dans laquelle je suis, eh ben, il compatit et tu vois, il a beaucoup d'empathie pour ça. Ouais. Mais le fait de se livrer comme ça au grand public ou de dire les choses, on Mhm. voit bien, de toute façon, les policiers qui le font, ils sont très vite, Blacklist, Ah, mais c'est un placardisé. juju, hein, tu c'est un vois, peu, Ouais. il y a un peu un rapport proxénète, enfin, tu vois, genre, entre la police, les institutions et le contrat Mhm. qui signe, quoi. oui, Donc, ils sont tout de suite mis à l'écart. Bah, Tu Ouais. vois, c'est un corporatisme en fait. On appelle ça justement, ça arrive dans certains métiers, mais notamment la police, on parle beaucoup de corporatisme parce qu'il y a ce côté humain. Tu dis qu'ils viennent te voir, Mhm. c'est tes amis, mais de par leur poste, ils peuvent pas dire, Ils peuvent pas déclarer en déclarer public. que non, tu vois, ça Mhm. nous, et même ils ont un droit de réserve aussi. Donc ça, il y a un truc dans la police, il y a un droit de Ouais, réserve. aussi, Donc on a un devoir de réserve. ils ont, Excuse-moi, mais parce que tu as raison, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, ça ne change pas que quand je suis dehors et que je me fais tabasser Mm. par des policiers et qu'il y a peut-être une trentaine, une quarantaine de policiers autour, que personne ne bouge. Ouais. C'est ça, Qui ouais, te en fait, protègent. Alors que c'est la ça, police c'est qui est la censée te police. protéger. C'est ça en fait qui est choquant dans cette histoire, dans les images qu'on a vues, c'est que on se dit, mais là, en fait, les gars, c'est non-assistance à personne en danger. En Ouais. vrai, c'est ce qu'on Ouais. c'est ce qu'on est en train de C'est ce qu'on voir. te Et dirait. ça, c'est un Ouais. délit. En fait, si nous, on voit quelqu'un se faire massacrer comme ça devant nous, on fait rien, ou on n'appelle même pas la police, on peut Là, il avoir se des trouve problèmes. que c'est la Et là, police. il se trouve que c'est la police. Mais moi, Qu'elle j'ai est une déjà là. question. Moi. Compliqué. Ouais. Est-ce que tu as foi en la justice? Parce que tu vois, moi, quand je regarde les affaires, je te jure, hein, il y a eu plein d'affaires et ça prend la tête, en fait, de voir autant d'affaires aujourd'hui. Est-ce que tu as encore foi en la police? Bien sûr. Mais En la police, pardon, En en la la justice. la justice, justice, excuse-moi. oui, Bah, en la excuse-moi. police aussi. C'est un Mais lapsus, bien sûr, mais... mais oui, de toute façon. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, il y a pas le choix. Il y a des règles. Tu comprends? Il y a des règles. Elles sont ainsi faites. D'accord? Quand on est arrivé ici, ouais, c'était pour suivre, respecter Bien des sûr, règles. bien Tu sûr. vois? Et tous là, on respecte les règles. Bien sûr. D'accord? Donc, en vérité, on est obligé de croire en la justice. Et après, j'ai envie de te dire, pour le coup, des fois, je suis pas forcément d'accord avec les résultats que peut donner la justice, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec un résultat. Je n'étais pas d'accord quand ils ont libéré les policiers qui m'ont massacré. Tu Mhm. comprends? Ça m'a fait Mhm. quelque chose. Mais pourtant, mais par contre, je respecte le choix de la justice. Tu vois? S'ils ont estimé qu'il fallait les libérer parce que ils n'allaient pas fuir ou quoi que ce soit, je sais plus c'est quoi les motifs, tu vois, pour les Oui, garder qui en sont pas liberté. dangereux, qui fuient pas. Enfin, il y a. Ils sont plus policiers. Donc, tu vois, ils ont préservé le côté sécurité. Tu vois, aujourd'hui, ils ne travaillent plus. Ça me dérange. Mais j'accepte qu'ils soient payés, qu'ils aient leur salaire. Moi, aujourd'hui, j'ai des soins, j'ai tout ça, je me débrouille. Tu comprends? Donc oui, bien sûr, il y a une colère quelque part, mais il y a quand même ce respect de la justice. Et puis je le verrai, et puis on le verra tous au bout d'un moment. Tu vois, là, cette affaire-là, elle est claire. Je vais pas dire que, tu sais,
En vrai, dans mon affaire, c'est assez particulier parce que les policiers ont reconnu aussi les faits. Là, il y a qu'une chose qui nie aujourd'hui. Tu vois, c'est le fait de m'avoir insulté de sale nègre, Mhm. tu vois. Non, parce On que là, on l'a part dans autre chose. Ouais. et Tu parce vois, c'est qu'on un l'entend truc pas. plus. Parce que là, parce que tu vois, là, tu parles de sale nègre, on part dans autre chose. Parce que tu vois, violence policière, ok, on pensait qu'il était comme ça, que c'était un Mhm. délinquant. On va dire qu'à la rigueur, bon, même si c'est pas à faire, on peut leur trouver des circonstances. Mais là, de dire à quelqu'un sale nègre, Là, ça laisse plus de doute. il y a plus, tu vois ce que je Ouais, veux Bien dire? sûr. ouais, Non, non. Sur ces policiers-là, en tout cas, moi, comment je l'ai vécu, les mots qui ont été proférés, les insultes que ces messieurs Bon, m'ont adressé. dit, Mm. eh ben, en vérité, moi, ça m'a grave blessé. Ça m'a choqué, ça m'a blessé, Mhm. tu vois. Jamais je me suis fait insulter de cette façon-là. Tu Ouais. comprends Mm. ce que je veux dire? Avec cette aisance-là, tu vois. Et c'est pour ça que aujourd'hui, moi, je dénonce ces choses-là, ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, ce que des jeunes qui étaient avec moi, parce qu'on parle beaucoup de moi, Ouais, Ouais. mais des jeunes. il y avait des jeunes Ouais, au Ouais. studio. ouais, C'est au pas moi qui studio, allais ouais. rapper, Mhm. Mm. tu vois. Pour eux, c'est extrêmement difficile. Même si, tu sais, c'est la street, on va pas trop, tu comprends? Attention, Ça reste des humains. bien sûr, mais sauf que cette fierté qu'on a tous, tu vois, et assez particulière, nous, venant de quartiers populaires, tu vois, mal placés, à pas vouloir de l'aide, parce qu'on va se débrouiller, c'est bon, on l'a vécu, c'est passé, Mm. tu vois, on va gérer. Tu comprends ce que je veux dire? J'étais là-dedans, moi aussi, Mm. tu vois. Moi, je pense beaucoup à eux parce que moi, j'ai vu pour pouvoir me sortir de ce truc-là et je suis encore dedans, mais je suis sur une pente progressive, tu comprends? Mhm. Je me demande des fois et je leur pose des questions, que ça va? Ils me Mhm. répondent toujours oui, Oui, tu Ouais. comprends? bien sûr. Ouais. Mais Parce en qu'on va vérité, tous toujours bien. Ouais. bien sûr, Ouais. mais en vérité, la réalité, on a vu ce qu'ils ont vécu. On parle Ouais, de ça stress crée ça. post-traumatique Mais en bien fait. sûr. C'est vraiment. Mais bien Parce que sûr. ça, Ils sont c'est jeunes en plus. limite une scène Et, Ça de crée des guerre. traumas. Ouais, ça crée des Ouais, traumas. ça crée des traumas. Quand ouais. les policiers ils rentrent, quand les policiers qui viennent secourir les autres, ils rentrent, et je le décris dans le livre, ils voient du sang, ils voient tout ça. Ils arrivent dans ce truc, c'est la folie. Ils savent pas que c'est que mon sang et uniquement mon sang Ouais. qui est partout. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Imagine toi aussi les gens qui sont venus après que ça se soit passé, parce que ça a été filmé par les voisins. Donc il y a plein de gens, tu vois, bon, on connaît beaucoup de monde, il y a plein de monde qui ne savaient pas que c'était les policiers ou quoi que ce soit. Il y a plein de monde qui sont venus. Quand ils ont vu Mhm. la mare de sang, quand ils Mhm. ont vu le trou Ouais. dans mon Donc, studio, à l'intérieur, déjà, les petits, ils pensaient qu'ils avaient tiré. Vous vous rendez compte un Mm. peu psychologiquement? Mhm. Se dire que moi, il y a des jeunes qui étaient en face de moi, moi j'étais à l'ouest, Mhm. et qui me regardent, on entend le bruit, donc ça a fait un sacré bruit, mais avec le stress, tout ça. Et quand je regarde, je vois effectivement un trou. Eux, ils sont figés là-dessus. Moi, j'essaie de regarder, je regarde le truc pour voir si, de l'autre côté, s'il n'y a pas une balle, s'il n'y a pas. Parce que à ce compte-là, tu sais, je me serais dit, ah ouais, là, ils sont complètement. Ouais. c'est fini. Tu sais, qu'est-ce qui se passe en fait? On est où? C'est des policiers. Il y a un voisin qui m'appelle parce qu'il entend du bruit, Mhm. tu vois? Et moi, j'essayais d'appeler mes avocats. Pourquoi appeler mes avocats? J'en sais rien. Mais tu C'est vois, un dans, réflexe. À ce moment-là, dans ouais, ce c'est C'est un truc, réflexe. tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et quand il m'appelle, qu'est-ce qu'il me dit? Le premier truc qu'il me dit, j'appelle la police. Ah, Ils- ah bah ils- super. super. tu vois, Ils sont sont là, tous en là. fait. Bah Ils ouais. sont tous dans la rue. Mais sont là. tu sais que quand je lui dis, c'est la police qui sont là, Mm. il y a un laps de peut-être 2 secondes, Ouais. je raccroche. Parce qu'en vrai, moi, ça bug. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, moi, tu sais, je pense à ma mère, je pense à mon frère, je pense Ouais. aux gens que j'aime. Parce que je me dis, ça y est, c'est fini. Ouais. Mais il y a Quand Ouais, je même ouais, vois, des films, un ouais. voisin qui filme, on le voit bien par sûr, les mais vidéos d'Oopsider plein, qui dit plein de mais vidéos, plein de voisins. ils Mais vont le tuer. Enfin, ils sont impuissants. On sent que, en fait, c'est tellement surréaliste qu'on se dit mais Ouais. non, c'est un tournage de film en vrai. On peut pas, ça peut Ouais. pas être ça. Ouais. Aïcha? Ouais, j'allais poser la question à partir de quel moment ça t'a semblé évident ou alors ça t'a semblé important d'écrire et, qu'est-ce qui t'y a poussé du coup? Mm. tu sais, je viens de ça, en fait. C'est-à-dire que, comme Driver l'a rappelé tout à l'heure, T'écrivais déjà. De Tu rap. veux, c'était rappeur. exactement. Le rap. Et l'écriture, si tu veux, dans le 92, c'était très important, tu vois. On se prenait grave la tête, tu vois, que ce soit à l'école, tu vois, moi, les Jams, tu vois, ça écrivait. Y, Ouais, Tu vois ce que je veux dire? K. tu rappes avec Diams.
On a entendu qu'elle a dit comme ça. Elle a jeté son nom Il a jeté comme comme ça, ça. non, Elle a c'est jeté comme ça. personne. J'en peux te dire, c'est normal, comme ça. Oh. Mais Yannick, Mafia Ouais. Tressé. Mafia Tressé. Non, faut dire. Ok. Leroy, Sayan Soupa. Non, il faut dire. Il veut passer comme ça. Non. Il a un CV aussi. Non, attention. non, pas aussi long que Valou, parce que j'en ai beaucoup appris avec Valou. Mais j'en apprends toujours autant aujourd'hui. Parce Mais, qu'on l'a pas dit, c'est l'associé de Valou. Voilà. Ouais, Là, donc, On l'a j'adore reçu ici. l'agent du rap français. Ouais. Voilà. Après, moi, tu vois, j'étais plus destiné à. Et de toute façon, voilà, à l'ombre, dans le côté, sur le texte, moi, tu vois, une caméra, je la fuyais. Tu vois, c'est pas quelque chose, c'est pas un exercice que j'apprécie particulièrement. Aujourd'hui, je le fais parce que je dois le faire. Tu vois, je vais limite pas plus loin que ça. Ouais. Tu comprends? Je dois faire ça parce que il y a trop, c'est trop en fait. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a des histoires qui vraiment, vraiment, ça me choque. Qu'est-ce que ça t'a fait quand ils ont déterré ton passé? Parce que tu as fait de la prison avant. Tout est raconté dans le livre et tout. Qu'est-ce que ça t'a fait dès qu'ils ont déterré ton passé? Ils l'ont fait très vite en plus, hein, j'ai remarqué. Tu t'y attendais? Mais Il c'est faut du dur. temps. Moi, en vrai, je m'y attends. Alors, parce que j'étais dedans, parce que j'étais fracassé, je m'y attendais pas Ok. tout de suite. Tu comprends? Et puis, vous me connaissez, vous savez que j'ai jamais usé j'en ai jamais parlé. Ouais. Je me suis jamais, au contraire, tu vois? Mais dans Parce le livre, que on se rend compte que tu sais très bien comment on fait à manger, comment on fait un four, tout ça, tu expliques. comment dans ta cellule, tu peux préparer tes pâtes. Ah, il explique tous les trucs. Putain, c'est incroyable. Il m'a donné faim. Quand j'ai lu ce passage, C'est un tuto, il y a un tuto. Un tuto, tu prends une boîte de conserve, tu coupes. C'est incroyable. C'est incroyable. Tout ça, là, c'est expliqué dans le livre. C'est expliqué dans le livre. Il peut tout vous faire. Lui, sachez que si vous avez faim, avec rien, il vous fait quelque chose. C'est le MacGyver de la cuisine. Exactement. Mais bon, bref. Quand ils ont déterré ce passé, et c'est important de dire quand même que tu as purgé ta peine, tu as fait des conneries, sûr, et puis tu as payé ta dette à la société, Bien comme sûr. on dit, donc ça sert à rien de ressortir ce passé-là. J'étais Ils ont voulu mineur. discréditer. Parce que ça n'a rien à voir. Non, mais en fait, tu sais, C'est important. tu sais, ce procédé-là d'aller, il y a une victime de violences policières, faut trouver quelque chose. Ils Tu le vois font pour toutes les victimes. Ouais, Toutes bien tes sûr. amendes impayées, ils Mais vont te les bien sûr. sortir. Mais tu sais, il y a des policiers qui avaient fait une émission qu'on m'avait envoyée, qu'on m'a beaucoup envoyé, un policier qui s'appelle Noah Manoir, qui expliquait justement ce procédé-là. Il avait fait une émission. D'ailleurs, il s'est fait blacklister, lui. Il s'est bien fait sûr. placardiser. C'est-à-dire qu'il expliquait qu'il y avait des informations qui tournaient où on disait, voilà, il faut salir ce monsieur. C'est scandaleux. Ça veut dire que je me suis fait agresser, j'ai rien fait. C'est-à-dire pas un mot plus haut que l'autre, mais le truc, c'est que comme ça salit certains policiers, donc il faut trouver comment faire pour renverser la vapeur. Mais c'est incroyable quand même. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils se salissent. Là-dessus, tu vois, c'est eux qui ont commis un acte délictueux. Donc, en vrai, c'est pas comme si, tu vois, c'est vouloir se venger d'un truc qui n'existe pas. Et bon, ça se fait, on fait souvent ce procédé, mais on voit ça aussi aux États-Unis, ils font pareil, ils déterrent toujours ton passé, mais il faut savoir un truc, la police, ils sont pas là pour rendre la justice. Eux, il faut qu'ils conduisent les prévenus dans les meilleures conditions pour qu'ils se fassent juger. Rendre la justice, c'est le travail d'un juge, c'est pas le travail d'un flic. Et quand on arrive dans des trucs comme ça, tu te dis, mais en fait, là, les cartes, elles sont brouillées. Ils se prennent pour des justiciers eux-mêmes, en fait, quelque part. Certains policiers, parce qu'il y en a d'autres qui toi, moi, quand j'étais dans le commissariat du 17e, le procureur, une fois qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ils m'ont changé de commissariat. Ils m'ont envoyé dans le commissariat du 16e. D'accord? Et quand je suis arrivé dans le commissariat du 16e, malgré tout ce que j'ai pu entendre après sur ce commissariat-là, moi, personnellement, j'ai été traité normalement. Tu vois? Normalement, comme un prévenu, en fait, qui arrivait. Il ne savait pas pourquoi j'étais là. C'était normal. Tu comprends? J'ai pas senti qu'on essayait de me rabaisser ou qu'on essayait de... Tu comprends? Parce que ça aussi, c'était important. Et là, ils n'avaient pas vu les images. Tu vois? Ce qu'on racontait était complètement à l'opposé, les policiers et moi. Mais en même temps, tu vois, les policiers, il y a 3 policiers qui font une déposition, il y a une dépôt, 3 signatures. Tu vois, c'est des trucs où j'espère que c'est pas un procédé
qui revient trop souvent, parce que c'est grave. Voilà. Ah, On approche à la fin de cette émission. je crois qu'il y a Donc, Booba qui veut dire quelque chose. Booba, si tu parles, c'est la conclusion. Je rebondir sur 5 choses. 5 choses. On a dit c'est la dernière C'est la chose. conclusion. on fait les Je 5 dernières. Je conclue en 5 C'est choses. que conclusion. Les 5 Je dernières. te laisse conclure parce que. Mao n'a pas parlé en plus. Attends, mais moi, je je suis pense désolé. Non, y a pas de galère. Non, vas-y, moi, Non, en non, vrai, c'est les enfants j'ai timides. pas trop envie de m'exprimer dessus parce que j'ai grave la haine, tu vois. Et surtout quand vous dites, parce que tout le monde dit certains policiers, tu vois. Moi, toute ma vie, je me suis fait contrôler. Et à aucun moment, certains policiers ont été bons avec moi. Et la police tue. Tu les as pas J'ai rencontrés. jamais. Mais tu Oui, sais, il n'y a que le policier qui est dans son bureau qui est bon. Mais celui-là qui est dans le terrain, il est mauvais, frère. Il est mauvais. J'ai pas de voix, je vais dire des dingueries, frère. Ouais, je vais dire des dingueries. Mais non, mais C'est la ça, vie. parce La que- vérité, non, moi, mais là, parce que j'ai vu ta vidéo, ça fout le seum, ça emmène à énerve, l'émeute, tu vois. mm. C'est une dinguerie ce qui t'est arrivé, tu vois. Heureusement qu'il y a eu les vidéos, tu vois. En vrai, j'ai envie de te dire, et c'est grâce aux vidéos, peut-être qu'il n'y a pas eu d'émeute. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que grâce aux vidéos, vas-y, on s'est calmé, il y a des preuves, il a rien fait. J'espère que justice soit faite. Et la preuve, regarde, la justice encore, tu vois. Ça veut dire, est-ce qu'on a foi en la justice? Moi, j'ai envie de dire non, en vrai. Moi, personnellement, je crois pas. Je crois pas en justice, je crois pas à la police. Booba, Comment c'est clair conclusion. Ça m'aide rapidement. Non, mais Mao, non, mais, Non, non, c'est le cœur. Je comprends. Eh, Je bah, comprends. oui, je suis là. Non, Moi, parce j'ai qu'on vu peut que pas- le numéro. Attends. Non, non, mais en fait, je comprends ce que tu dis. Tu vois, quand tu dis, ouais, voilà, la police tue. Non, mais en fait, je pense qu'il faut remettre le truc dans le contexte. C'est-à-dire que la police a la légitimité de la violence en France. Donc, bien évidemment, des fois, il peut lui arriver d'aller jusqu'à tuer. Tu vois, mais en vérité, ce qui est important dans ça, c'est plutôt la légitimité. Ouais. La légitimité de la violence qu'elle exerce au moment où elle l'exerce. Parce que c'est dans un cadre qu'elle peut qu'un cadre de légitime défense. C'est Défense. pas genre parce que. Le mec, le mec, il est pas armé, frère. Zined Bouna, excusez-moi, ils n'étaient pas armés. Adama Traoré, il n'était pas armé. J'ai un ami d'enfance, mon frère, et il s'est fait tirer dessus, il est en train de conduire, frère. Et il s'est mangé une balle là. Frère, là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça a été une légitime défense. Oui, effectivement. Non, il y a- c'est pas une légitime Non, défense. non, je mange- je te Ah, ouais, demandais tu vois. si c'est ce qui était. Bah, je sais pas ce qu'ils disent, tu vois, mais il n'y a pas eu de justice, on sait même pas ce qui s'est passé. Du moins, sa famille, on n'a plus de nouvelles, ils ont dû déménager, tu vois, tellement. Tu vois, non, non, moi, j'y crois pas. Moi, Booba, rapidement. Oui, rapidement, je vais essayer d'être rapide, je vais parler très Si vite. de 5 points, tu peux passer à 3 points. Ouais, on ouais, est- t'inquiète pas. Déjà, t'aurais pu te défendre, parce que tu pratiques un art martial, tu vois. T'aurais pu te défendre ce jour-là, tu vois. Et t'as vu, tu parlais de la notion de psy. Je sais que j'ai une amie à Étampes qui a fait en sorte d'emmener des psys dans chaque famille. Parce que on croit qu'on n'en a pas besoin, mais en réalité, dès qu'on est petit dans nos cultures, on dit non, mais on n'a pas besoin, si. On a besoin d'un psy pour extérioriser, pour parler. Et comme dirait un de mes grands tontons, il me dit si tu trouves pas un psy, trouve un ami avec lequel tu puisses extérioriser le plus possible. Soigner l'esprit. Voilà, exactement. Et tu as vu, par rapport à la police, tu vois, c'est le problème aussi que c'est un corps électoral. C'est pour ça qu'on ne veut pas y toucher aussi. C'est un corps électoral, ils votent. Donc du coup, c'est pour ça que c'est compliqué, n'importe quelle politique, d'égratigner la police, tu vois. Et aussi, les généraux de la police sont des vieux, des bons vieux, là, plus vieux que moi, qui ont des mentalités, qui ont des mentalités à l'ancienne. Mais ils sont de la police d'un autre et siècle. voilà, et certains généraux, je dirais, t'as vu, et qui sont très rétrogrades, tu vois. D'où le fait que lorsque certains essaient de s'exprimer, essaient de changer la donne, c'est compliqué parce que les généraux avec des mentalités à l'ancienne, bah, c'est compliqué, tu vois. Et moi, je crois que aussi, l'écriture permet d'extérioriser, ça a des vertus thérapeutiques. Moi-même, j'en ai fait l'expérience, j'en fais toujours l'expérience à ce jour, tu vois. Je l'exerce assez régulièrement. Tu prépares un Tu sors un album. livre Non, j'ai rien dit. Vous avez oublié de passer à la pépite. Je me souviens d'un jour en particulier où dans mon salon, j'étais en train d'écrire et j'extériorisais, et j'ai fait un soupir et là j'ai capté, j'ai dit ah, je me suis bien vidé là, tu vois. Et je pense aussi que à des moments sombres de notre existence, de beaucoup d'entre nous, prendre la plume a été à rester debout. C'est pour revenir sur le titre de ton livre. Et prendre la plume, écrire sauve des vies, et j'en suis persuadé parce que tu en es la preuve vivante et nous on en est la preuve vivante ici, tu vois. Et juste pour faire référence à un artiste, quelqu'un comme Stromae tout récemment, sur TF1 avec le coup de maître qu'il a fait, ben voilà, ben, pour moi c'est pour moi de ces 20 dernières années, c'est l'un des meilleurs artistes que j'ai vu, tu vois. Et voilà, il a réussi depuis des années à combiner textes sombres sur des sonorités joyeuses, tu vois. Et il est aussi l'une des preuves vivantes que prendre la plume permet de rester debout, d'où son titre L'Enfer. Et moi, je crois que tu es investi d'une mission
nous représenter pour établir la vérité. Et c'est une mission qui dépasse et qui nous dépasse nous tous. Tu vois. Et ce qui t'est arrivé, malheureusement, c'est un mal pour un bien. Parce que tu as investi d'une mission. Tu vois, tu es un bled justicier. Tu es là pour nous. Voilà, tu es là pour nous représenter. Tu vois. Du coup, ben, grosse force à toi. Je te remercie beaucoup. C'est beau. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à toi, Michel. Merci beaucoup pour tout. Merci. Pourquoi tu regardes comme ça? Tranquille, on est là entre deux. Pas de problème. Merci à toi, Michel. Merci à Valou aussi. On passe le bonjour à Valou. Voilà, on aime quand tu montres le livre comme ça, tu vois la promo. Et Valou est très contente aussi quand tu fais ça. Voilà, je vois Valou de l'autre côté tout sourire. Super, voilà. Et je tiens à saluer ton avocate. Je me rappelle plus de son prénom si c'est le moment. Afida El Ali, Afida. c'était ma première avocate et aujourd'hui je suis avec Maître Toby. Il faut Maître Toby aussi. Oui. Et moi je salue Afida. Je salue Afida. Très très bonne avocate. Ça a été une guerrière totalement. Au moment où j'en avais besoin. C'est elle qui a récupéré les vidéos, tout ça, qui les a ramenées. Afida, c'est on l'a vu dans les interviews, elle est partie au front. C'est une Kaira. On va se dire le truc, c'est une Kaira. C'est pour ça. Elle arrive au commissariat en Kaira, elle est repartie. Tu comprends ce que je veux dire? Matin, pas coiffé, excuse-moi Afida. Ça, faut pas donner ces détails-là. Afida est toujours coiffée, Afida est toujours belle. Voilà. Attends, je dois dire que Grigny et Bagneux sont ensemble. Non. Laura se côtoie. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a une histoire avec Grigny et Bagneux. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a des rats. Tu sais qu'il y a des petits qui montent les escaliers et ils entendent des bruits qui descendent. Hop, un rat, ça se regarde. Normal. Qui va descendre, qui va monter, le petit descend. C'est le rat qui gagne. Ah oui, c'est le rat qui gagne. Il faut faire quelque chose, c'est pour ça. Et puis on a des rats qui miquent, des rats qui... Ça joue aux cartes. Cette émission prend une tournure incroyable. On a plein de gens Bref. Grave. En tout cas, merci à tous, merci à vous tous. Pareil, les commentaires, vous nous dites ce que vous pensez de toute cette histoire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait, achetez le livre, Restez debout de Michel Zecler, il y a la vérité et rien que la vérité dedans, et je vous le dis, vous saurez comment faire à manger avec rien. C'était la récré. Merci.